Ces deux cartes sont tombées, on voit une forme de séparation et une évolution. Bon, il y a de l'évolution. En lien avec une séparation, peut-être que tu es en train de vivre. En tout cas, ça reste pas comme ça. Oh, regarde ça. Il y a de la communication parce qu'il y a de la culpabilité. Donc ça peut être, alors imaginons, je ne sais pas, sans doute peut-être que la personne, justement, il y a eu un gros conflit, une grosse dispute, et que justement ça a sonné le glas de la séparation. Mais on voit que, regarde, il y a une culpabilité, mais surtout, je reprends contact avec toi. On ne va pas rester justement sur cette séparation, on voit que les choses, elles évoluent. Ça ne reste pas en statu quo. Il y a quelque chose de très sympa. Une fleur rouge. On amènera en même temps sur ton chemin une fleur rouge. Bon, en même temps, j'ai envie de dire signification de l'amour. Parce qu'effectivement, il y a de l'amour. Il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui change en fait un petit peu l'évolution. Pourtant, il y a la chance. Ah, la fleur rouge. Quelque chose avec une fleur rouge. 222. Verdict. Il y a eu une discussion où tout n'a pas été extrêmement bien exprimé. Et on voit qu'il y a eu confusion et on voit qu'il y a de la culpabilité. C'est un peu comme si la personne avec qui tu vivais cette séparation, l'autre, c'était pas forcément bien exprimé et que justement ça avait semé un peu le trouble et que justement par culpabilité, cette personne a envie de revenir vers toi. En tout cas, elle va présenter ses excuses. Parce que c'est dommage, on ne peut pas s'en arrêter là. En fait, alors ça peut être amoureux, familial, amical, professionnel. On n'est pas forcément sur le côté amour. C'est un lien qui lie deux personnes, c'est sûr. Mais, tu sais, l'amour a plusieurs définitions. Comme on peut aimer nos enfants, nos parents, nos collègues de travail. Donc tu l'adaptes, bien entendu. Et qu'on voit qu'il y a cette mise en distance qui est faite. Et c'est un peu comme si on passait à l'étape supérieure. C'est comme si on nous mettait à l'épreuve. On vous met à l'épreuve. Et ce qui est fou dans tout ça, c'est que, regarde, on a réussi à recoller les morceaux pour pouvoir en fait avancer ensemble dans la même direction. C'est dingue, dans le sens où, effectivement, c'est comme si on nous amenait sur cet espace de distance, de silence. Alors, en plus, si tu vis ce qu'on appelle les relations sacrées, la séparation fait partie, justement, du parcours. C'est loin d'être facile, mais on évolue et on grandit avec tout ça. Peu importe, même si tu ne l'es pas, cette distance, elle est salvatrice pour justement apaiser les tensions, reposer tout ce qu'on a besoin de poser émotionnellement pour pouvoir ouvrir une communication beaucoup plus facile. Et on voit que cette personne, en tout cas l'autre, c'est souvent, en tout cas c'est ce que je vois, c'est que c'est cette personne qui fait ce premier pas, c'est pas forcément toi, mais si tu as envie de le faire, ne te prive pas. Tu as le droit de faire le premier pas. On ne doit pas toujours attendre que ce soit l'autre. Donc en plus, si tu es dans une relation sacrée, et que tu as envie de communiquer avec cette personne alors que ça fait quelques semaines que tu n'as pas de ses nouvelles et que tu en as envie, eh bien fais-le, envoie-le ce message. Si tu sens que ça vibre là dans ton plexus solaire et dans ton cœur, permets-toi. Il a le droit de répondre, de ne pas te répondre. Là, il va falloir que tu prennes cette distance nécessaire pour ne pas être déçu ou pas attendre quelque chose qui ne vient pas. C'est là où en fait tu vas devoir lâcher prise. Mais si tu en as envie, moi quand j'en avais envie et que j'étais... alors je freinais souvent cette envie, je posais mon téléphone, je vaquais à mes occupations et si cette envie était toujours persistante dans les heures qui suivaient, j'envoyais ce message. Alors un message qui ne valait pas forcément de retour de la part de la personne de mon cœur, mais j'étais en accord avec ça. Parce que dans cette période de distance et de silence qui m'a aidée à comprendre où j'en étais et ce que j'avais encore besoin de mettre en lumière,
bah, ça m'a permis d'évoluer pour moi et du coup d'évoluer pour lui et d'évoluer pour nous. Tu sais, c'est ce 1 plus 1 égale 3. Donc même si souvent j'entends, oui, mais c'est toujours la même personne qui fait le premier pas, bah, j'ai envie de dire que on n'est pas obligé de mettre toujours de l'ego dans des choses aussi basiques que celle-ci. Après, si tu as envie, fais-le. Si tu penses que tu n'en as pas envie, si c'est pas en accord avec toi, c'est ok, mais en tout cas, il y a d'un côté ou de l'autre une prise de communication qui vous permet en fait de finir cette ascension, de passer justement ici à la marche supérieure pour pouvoir mieux se retrouver. Et puis, pendant ce temps, apprends de toi, grandis-toi, aime-toi, va vers toi. Mets-toi en action, crée ce que tu as envie, profite de ce que la vie apporte et les choses se mettront en place parfois d'elles-mêmes. On n'a que des rendez-vous. Je crois aux rendez-vous de la vie. Je crois aux personnes qui rentrent dans nos vies pour certaines choses et d'autres qui réapparaissent dans notre vie aussi. C'est une chance. Et puis, je te parlais tout à l'heure d'une fleur rouge. Alors, tu vas me dire, ouais, mais c'est pas trop la saison. Alors, j'avoue que c'est pas trop la saison. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça peut pas arriver. Alors, ça peut être sur une photo, ça peut être... en gros, c'est ce qu'on appelle une synchronicité. Et c'est parfois long. Et tout évolue et tout se transforme. C'est beau. Parfois, certaines personnes reviennent pour faire partie du chemin. Parfois, d'autres ne reviennent pas. Et c'est aussi bien.